sommes à Bayeux, oui à Bayeux. Et pourquoi nous avons choisi de vous présenter la cathédrale Notre-Dame de Bayeux? Parce que c'est un mélange de roman et surtout de gothique normand. Et puis surtout parce que cette cathédrale possède une luminosité incomparable. Nous allons rejoindre le conservateur qui va nous la faire visiter. Regardez cette luminosité. Il n'y a pas une autre cathédrale en France où il y ait autant de lumière. C'est grâce à ce mélange du gothique et du roman. Vous avez en partie basse des arcades très dessinées qui sont encore de la période romane, donc de la fin du XIIe siècle. Et l'architecte, en fait, au XIIIe siècle, a eu l'idée de conserver ces arcades et du coup, il en a profité pour faire ces grandes fenêtres. Alors la particularité normande, c'est qu'en fait on s'inscrit dans la tradition romane normande du mur épais. Le mur épais, ça veut dire qu'on dédouble le mur et on passe à tous les niveaux. Là on est entre 1225 et 1235, on est complètement contemporain par exemple de l'abbaye du cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et on a ces fameuses arcs en tiers-point extrêmement élevés. Là j'aperçois des têtes de petits bonhommes là, sur les voûtes. Qui est-ce? Ce sont les saints évêques de Bayeux. Donc en fait la tradition bayeuxaine, c'est les premiers évêques de Bayeux qui ont tous été déclarés saints. Et donc c'est un programme iconographique qu'on retrouve partout dans la cathédrale. Voici la porte du trésor. Jérôme Bonnet, vous nous avez fait monter au 2e étage du trésor pour nous montrer un vieux meuble en bois. C'est abusé quand même. Pas tant que ça, parce que finalement, ce vieux meuble en bois, eh bien, il est tellement vieux que c'est un des seuls meubles de cathédrale en France qui est resté à l'endroit pour lequel il a été conçu. Depuis combien de temps? 50 ans? Depuis le XIIIe siècle. Donc en fait, ce meuble, c'est une armoire à reliques. Donc toutes les reliques les plus précieuses de la cathédrale étaient à l'intérieur de ce meuble. On voit des restes de peinture. C'est ça. Alors il y a des peintures qui nous subsistent, comme ce magnifique transport de reliques qu'on pourra regarder de plus près. Et surtout, on a découvert sous certaines couches des couches picturales encore plus anciennes. Ça veut dire que ce meuble du XIIIe a des panneaux de bois qui sont encore plus anciens. Ce coffre est un coffre qui date du XIe siècle. Il a la particularité d'être en ivoire, mais surtout, quand on regarde ses motifs décoratifs, eh bien, c'est inspiré de dessins orientaux. On a des pans, etc. Donc ce coffre, lui, contenait la fameuse tapisserie de Bayeux. Et donc ce document unique raconte donc l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et donc il ne faut pas oublier que le demi-frère de Guillaume, Odon de Condeville, était donc évêque de Bayeux. Nous sommes au 3e étage de la tour nord. J'espère que vous ne m'avez pas attiré ici pour rien. On a un des plus vieux beffrois de France, il y en a un autre à l'église Saint-Pierre de Chartres. Ce beffroi, donc ça sert à supporter les cloches. Mais alors la particularité, c'est que les cloches, dès le XIIIe siècle, sont passées à l'étage du dessus, ce qui fait que l'ensemble a été libéré. Et au Moyen-Âge, donc à peine 100 ans après, eh bien, on a construit une roue de levage. Et donc cette roue de levage, de grande dimension, permettait d'actionner l'arbre horizontal qui se trouve derrière nous et de monter des matériaux depuis le parvis de la cathédrale jusque dans les hauteurs pour pouvoir continuer les travaux. Cette crypte, elle est vraiment romane, elle a conservé ses voûtes d'arête. Au XIIIe siècle, en fait, on décide de reconstruire le chœur et à ce moment-là, on comble la crypte et on l'oublie. On l'oublie pendant près de 200 ans et au XVe siècle, on perce là-bas, dans le fond. Et à ce moment-là, eh bien, on dit que le sol s'effondre et on redécouvre la crypte. Et donc, c'est à ce moment-là où on a peint ces fameux anges musiciens. Nous voici dans la salle du chapitre avec à nos pieds le labyrinthe
Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Donc ce labyrinthe date de la fin du XIIe siècle ou début du XIIIe siècle. Il est très ancien. Alors, contrairement à d'autres cathédrales, il n'est pas dans la nef, ici il est dans la salle du chapitre, donc c'était vraiment à l'intention des chanoines. Ici il y a une entrée, une sortie, donc ça voulait dire pour les chanoines que même si des fois il y avait des écarts, tout ça, si on suivait les préceptes, on arrive à nos fins à la fin. Alors je voudrais vous remercier, Monsieur Bonnet, pour nous avoir effectué cette très belle visite, très instructive de la cathédrale de Bayeux. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi.